qui avait un rendement potentiel de 8%, j'ai mis 1000 euros. Donc déjà la réalité en fait c'est 3,17% et pas 8%. Donc j'ai perdu de l'argent aujourd'hui. Ça fait un an que j'ai testé d'investir sur l'immobilier en ligne, ce qu'on appelle un peu tout ce qui est crowdfunding, etc. J'ai pas écouté un peu ce qui est disait à droite à gauche, parce que j'aime bien en autodidacte toujours faire les tests moi-même. Et du coup il y a un an j'ai mis 1000 euros sur un site, donc j'ai pris bricks.co qui proposait en gros d'acheter des parts d'immeubles pour financer un immeuble. Par exemple, ben voilà, dès 10 euros, vous achetez, moi j'ai acheté 100 parts par exemple à 10 euros, donc j'ai investi 1000 euros. J'étais censé avoir les rendements qui vont avec, qui est versé tous les mois, etc. Donc j'ai mis 1000 euros, j'ai acheté un immeuble, j'ai attendu un an et on va faire le bilan de qu'est-ce que ça fait, est-ce que ça marche, comment ça marche, etc. Du coup, sans faire, alors c'est pas un placement de produit, etc. Vous allez le voir pendant la vidéo. Encore une fois, j'ai pas testé toutes les plateformes. Là, je prends l'exemple de Bricks.co. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, etc. Moi, j'ai voulu vraiment tester pour de vrai, faire un vrai retour. Et vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Peut-être qu'il y en a qui ont eu des meilleures expériences que moi. Peut-être qu'il y en a qui ont eu des pires expériences que moi. Peut-être que j'ai juste pas de chance. Ou peut-être que j'ai de la chance. On va le voir directement. Donc le but c'est pas de vous expliquer comment ça marche, c'est vraiment en gros je vais vous le montrer directement. Là c'est dans mon compte, du coup vous avez des propriétés qui sont là, elles sont toutes financées en ce moment, mais en gros quand il y a une propriété qui sort, vous décidez j'achète ou pas. Par exemple lui c'était 1 500 000 euros et tout le monde peut mettre à partir de 10 euros une part, 10, 20, 100, 1000, 10 000, etc. On peut acheter une partie de l'immeuble et si tout le monde le finance, on peut avoir une rentabilité visée et une rentabilité reversée. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté un immeuble qui était, moi je suis dans le sud de la France donc j'ai préféré, voilà, j'ai acheté celui-là, immeuble Belfort. Il est à Toulouse, je suis né à Belfort, le rappel était sympa mais surtout qu'il y avait des rentabilités annoncées qui me paraissaient correctes. Connaissant le quartier, etc., on pouvait faire une belle plus-value plus tard à la revente. Donc ça se passe comme ça, une actualité, le BRICS a augmenté de 0,03 euros, le premier appartement est officiellement vendu le 8 du mois prochain. Là, c'est l'actualité du bien. Là, ils vous disent la rentabilité. Donc, ils ciblaient 8% de rentabilité. Donc, moi, ça fait plus d'un an. Donc, en mettant 1000 euros sur cet immeuble à 8%, donc j'aurais dû avoir potentiellement 1080 euros en 3% de revenus versés. Donc, vu que des appartements sont loués, j'étais censé gagner 3%, donc 30 euros de loyer versé et une prise de valeur de 5% par an, donc pour potentiellement monter à 8%. Donc ça c'est une estimation, donc déjà la réalité en fait c'est 3,17% et pas 8%, ça c'est vraiment ce qu'on va toucher tous les mois en tant que revenu. Après leur site est très, très joli, très bien fait, on a la calculatrice pour simuler le rendement, localisation, ils disent tout, etc. Ça c'est très très bien, présentation de l'immeuble, voilà, description de l'immeuble. Le détail de l'immeuble, qu'est-ce qui est fait, comment, qu'est-ce qui est loué, tout ça. Les travaux, le financement, et ici vous avez le contrat de redevance, l'état locatif, l'expertise 2023, vous avez les documents qui sont liés à cet immeuble. Donc voilà, par exemple vous faites acheter des briques, donc là la vente a déjà fini, mais ce qu'on peut faire par exemple c'est après vous pouvez aller sur la marketplace qui est là où vous pouvez revendre entre guillemets d'occasion vos parts. On prend je sais pas celle-là par exemple, plus d'infos. Ça nous met plus d'infos sur l'immeuble, ok. Et ça nous dit prix de lot 108 euros, plus 8%. Donc ça, c'est quelqu'un qui a acheté pour 100 euros, qui essaye de revendre 108 euros. Là, c'est quelqu'un qui vend une brique à 10,30 €. Là, il en vend une à 9,87, donc moins 1% du prix estimé. Donc là, il la vend moins cher que ce qu'il a acheté, etc. Donc là, on voit qu'il y en a beaucoup qui sont moins chers et il y en a certains qui sont plus chers. Donc vous pouvez faire potentiellement des bonnes affaires ou c'est des gens qui veulent récupérer la liquidité éventuellement. Donc maintenant, je vais vous montrer mon portefeuille. Donc moi, j'ai acheté, comme je vous le disais, sur l'immeuble Belfort que j'ai montré tout à l'heure, qui avait un rendement potentiel de 8%, j'ai mis 1000 euros. Donc voilà comment ça se passe. Donc aujourd'hui, j'ai 911 euros. Donc j'ai perdu de l'argent aujourd'hui. Donc comment ça se passe, on va voir l'historique ici. On voit que voilà, je mets 1000 euros le 0302. Je laisse, je vois comment ça se passe. J'achète pour 1000 euros de briques sur cet immeuble, sur l'immeuble Belfort. Et je vois que dès le mois d'après, je touche 0,07 centimes. Donc je me dis cool, ça y est, ça a démarré. Et là, donc le 8 mai, et là, les 2 mois d'après, donc mai, juin, juillet, je vois qu'en juin, juillet, j'ai rien touché. Donc j'ai touché 7 centimes un mois, pendant 2 mois, je reçois rien, et au mois d'août, je touche 67 centimes. Donc je me dis, bon, je mets le doute, peut-être qu'il y aura une régule, etc. Au mois de septembre, je touche 1,12 €.
Donc j'étais censé gagner, souvenez-vous, 3%. Donc sur 1000 euros, j'aurais dû gagner à peu près 30 euros sur un an. Donc là, je vois que j'ai touché grosso modo 2 euros. Et là, ce qu'on voit en fait, c'est que depuis septembre 2022, aujourd'hui, voilà, j'ai revendu les parts au mois de juin, mais depuis septembre 2022, j'ai ne touché aucun argent de cet immeuble-là. Donc j'ai pas eu le rendement, j'ai pas eu les loyers qui tombaient tous les mois, enfin j'ai rien eu. Et pourtant j'ai attendu, voilà, j'ai attendu plus d'un an et on m'a versé entre guillemets que 2 euros au lieu des 30 euros prévus. Donc c'est là que bah, ça tique un peu. Alors je sais pas si c'est par pas de chance, c'est cet immeuble-là qui a un problème, si c'est tout le monde qui a eu ça, etc. Mais là, encore une fois, je dis juste mon avis perso, mon test personnel, c'est un retour d'expérience sur un site web, comme il y en existe des centaines. Mais là, plutôt bon, assez déçu, sans leur faire une mauvaise pub, c'est pas le but. Peut-être il y a des gens qui ont très bien marché, encore une fois, hein. Mais moi, c'est vrai que je m'attendais à toucher, bah, même si 30 euros, je devais toucher à peu près 3 euros par mois. Donc je vois qu'au début, j'ai pas les 3 euros. 3 mois plus tard, j'ai pas les 3 euros, j'ai que 60 centimes. Là, j'ai 1,12 €, donc je me suis dit, tiens, peut-être ça revient un petit peu. Et là, au bout d'un an, en fait, j'ai rien eu. Donc au bout d'un an, je me dis, merde, est-ce que je vais perdre mes 1000 euros? Comment ça se passe, etc. Donc ce que je fais, c'est que je décide de tester cette fameuse marketplace ici. Donc je décide de vendre, de mettre les parts de mon immeuble à vendre. Donc je vois qu'il y a beaucoup d'offres à vendre. Donc je me dis, ok, je ne dois pas être le seul dans cette situation-là. Et du coup, je me dis, moi, je veux au moins récupérer, je m'en fous de perdre 50, 100 euros. C'était plus pour le test, voir si ça marchait vraiment. Donc je me dis, ben, je vais mettre équivalent au prix le plus bas pour pouvoir vendre rapidement. Du coup, je vends la Brix que j'ai acheté 10 euros, je la mets à 9,10 € parce qu'il y en avait à 9,30 €, 40, 50, enfin, il y en avait au-dessus. Moi, je me mets à 9,10 € pour les vendre. Alors, le point positif, c'est que je crois que j'ai mis, je sais pas, je me rappelle plus si c'est 1, 2, 3 jours à le vendre, mais c'était assez rapide à le vendre. Donc j'ai pu récupérer ça. Alors encore une fois, c'est sur mon compte virtuel, j'ai pas encore retiré l'argent, je voulais faire la vidéo avant. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer l'argent, vérifier que je reçois bien sur mon compte. Mais grosso modo, ça n'a pas marché, je voulais juste récupérer mon argent, mais pour le vendre rapidement, j'ai dû le vendre à perte. Alors peut-être que j'aurais dû mettre, on le voit, il y a des gens qui essayent de le vendre plus cher, j'aurais pu le vendre 1050 et peut-être attendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines que quelqu'un l'achète, etc. Mais le but n'était pas là. Moi, au bout d'un moment, c'est que au bout d'un an, ça n'a pas marché, je veux récupérer mon argent. Donc en gros, j'ai investi 1000 euros, je gagne 911, donc je suis à moins 9%, grosso modo. C'est un investissement qui devrait me rapporter plus 8 et qui m'a rapporté moins 9%. Voilà comment ça marche. J'ai beaucoup cherché, j'ai pas eu de retour justement, j'ai pas trouvé beaucoup de retours de gens qui montraient concrètement comment ça marche, est-ce qu'ils reçoivent, ce qu'ils reçoivent pas. Donc je me suis dit que j'allais faire cette vidéo. Donc on voit, alors c'est dommage parce que ça aurait marché, ça aurait vraiment été top. Parce que voilà, j'aurais eu mon plus 3 euros par mois, etc. Peut-être que j'aurais mis 1000 euros l'année d'après pour voir comment ça marchait en fond. Après, je sais qu'ils ont fait une levée de fonds entre deux. Donc est-ce que c'est la levée de fonds qui a changé quelque chose? Est-ce qu'ils ont changé le business model, etc. Mais ça, j'ai envie de dire, quand on est client, c'est entre guillemets, c'est pas trop de notre ressort. Ou j'aurais pu peut-être recevoir un mail qui dit attention, sur votre immeuble, vous n'avez pas reçu les dividendes parce que, etc. Enfin voilà, je pense que c'est peut-être juste un manque d'information. Encore une fois, je crache pas du tout sur la plateforme, mais je voulais faire mon retour d'expérience avant de retirer l'argent et dire voilà, j'ai mis 1000 euros, j'ai perdu 90 euros en investissant là. Et donc c'est une des raisons pourquoi, donc si on va plus loin maintenant sur ça dans la vidéo, on me demande souvent est-ce que tu investis en bourse, en crypto-monnaie, etc. Alors je suis quelqu'un qui n'investit pas en bourse, pas en crypto-monnaie. Je crois que j'ai 2500 euros en bourse que j'avais mis à l'époque pour m'amuser, pour m'entraîner, pour essayer de comprendre certaines choses, mais j'ai jamais mis plus d'argent parce que j'investis pas dans les choses que je maîtrise pas moi-même et parce que je prends l'exemple de la bourse, mais je dis souvent quand il y a une boîte qui va bien, on met son argent dessus et du jour au lendemain, ils font une levée de fonds, le patron trompe sa femme, le scandale des pizzas de Buitoni, etc. Et sur quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, on peut perdre toute la valeur. Alors que nous, en tant qu'investisseurs, entre guillemets, on n'a rien fait. On a juste écouté, suivi les infos, etc. Donc moi, c'est cette non-maîtrise potentielle. Alors encore une fois, ça peut être un pourcentage on peut réduire les chances que ça arrive, etc. Mais moi, cette non-maîtrise de mon argent, j'ai du mal à faire ça. Donc les crypto-monnaies, c'est pareil. Et j'ai vu, il y en a, ils ont gagné beaucoup. Bon, il y en a beaucoup plus qui ont perdu beaucoup. J'investis pas dans quelque chose que je peux pas contrôler. Alors encore une fois, c'est un choix. Peut-être vous allez me dire, oui, mais tu te prives de certains revenus.
ça je l'accepte. Mais le temps a montré que pour l'instant, moi j'avance plus doucement que la moyenne, mais par contre, à chaque fois que je prends un palier, vu que j'investis dans des choses dures, concrètes, que je maîtrise, etc., je retombe pas. Alors que les gens qui investissent comme ça, ils montent plus vite, mais ils ont aussi beaucoup de chances de retomber plus vite. Donc c'est juste des profils d'investisseurs. Moi je suis un profil plutôt safe, secure, etc. Tout ça, voilà, pour faire le petit raisonnement. Je sais qu'il y en a qui disent diversifier, etc. Moi, je diversifie en faisant de l'immobilier, vous le savez, investir dans des business physiques, des business web, etc. Mais que des choses concrètes que je peux maîtriser. C'est pour ça que ces 1000 euros, par exemple, je les aurais investis. Je prends l'exemple de distributeur automatique. Parce que vous savez, j'ai distributeurrentable.fr. Je possède 450 distributeurs automatiques. Donc, si j'investis 1000 euros dans des distributeurs automatiques, je peux m'acheter grosso modo 5 distributeurs de brosse à dents. D'ailleurs, petite pub, j'en vends d'occasion là, en ce moment parce que j'ai renouvelé le parc sur distributeurrentable.fr. Bref, je peux m'acheter 5 distributeurs de brosse à dents. Mes distributeurs de brosse à dents, je sais qu'ils me rapportent en moyenne basse 10 euros par mois. Donc ça veut dire que j'aurais pu gagner potentiellement 50 euros par mois sur 12 mois. Ça me fait 600 euros. J'aurais mis 1000 euros, j'aurais eu 1600 euros à la fin, en plus d'avoir la possession des distributeurs de brosse à dents. Donc là, pour le coup, je le sais parce que je sais comment ça marche. C'est moi qui vais chercher l'argent. Je sais que cet argent, je le touche, etc. Que si ça marche pas, je sais pourquoi, je sais comment le régler. S'il y a un resto ferme, ça peut aussi arriver. Justement, là, j'en avais 5, donc les 5 restos vont pas fermer d'un coup. Enfin voilà, c'est quelque chose que je peux maîtriser, que je peux contrôler, entre guillemets. Et du coup, en plus... statistiquement, en rendement, ça me fait un rendement de 600%, entre guillemets, donc c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, de 60%, pardon. Ça fait un rendement de 60%, c'est beaucoup plus intéressant et je le maîtrise. D'où ma vision un peu plus bon père de famille, un peu plus investisseur classique. Encore une fois, il ne faut pas être fermé, il faut être ouvert. C'est pour ça que j'ai testé la bourse, je teste de temps en temps des plateformes comme ça. Bon, il y a juste la crypto où je ne vais pas tester, il y a assez de gens qui le font. Mais voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour que vous compreniez un peu plus mon profil d'investisseur, je suis plus sur des business physiques safe que je peux contrôler et maîtriser, même si on ne contrôle pas tout. Il peut y avoir un distributeur qui ne marche pas, on peut se faire voler un distributeur, entre guillemets, mais les proportions sont quand même bien... c'est nous qui sommes dans les business, donc s'il arrive des choses, en général, c'est de notre faute, et je préfère me tromper par ma faute que de me tromper parce qu'une personne s'est trompée et moi j'avais misé dessus. Alors encore une fois, je jette la pierre sur personne. J'ai vraiment fait cette vidéo pour vous expliquer ma façon de voir d'investisseur, que oui, je monte plus doucement que pas mal d'investisseurs peut-être, mais à chaque fois que je monte, je crée un palier et je ne peux pas redescendre en dessous de ce palier ou très peu. Et quand on fait ça, là je consolide depuis à peu près, j'ai commencé à investir dans mon premier achat, vous le savez, ma première loc c'était en 2016. Donc depuis 2016, à chaque fois que j'achète, je consolide. Aujourd'hui, je suis multimillionnaire, mais consolidé. Et je préfère être multimillionnaire consolidé que commencer il y a un an, faire 5 millions. Mais par expérience, j'ai vu beaucoup de gens qui ont gagné d'ailleurs 1, 2, 3 millions d'euros assez rapidement, notamment sur de la crypto, sur de la bourse ou même sur du e-commerce. Et qui, 1 an, 2 ans après, n'ont pas su consolider ou mal su consolider et se sont retrouvés avec moitié moins. Donc voilà, juste une vidéo ouverte pour vous partager un retour d'expérience. Moi, j'ai pas eu le rendement espéré. J'espère que d'autres ont... Dites-moi dans les commentaires. Je suis sûr que d'autres ont peut-être eu des meilleures expériences, entre guillemets. Peut-être que j'ai vraiment pas de chance sur l'immeuble, que c'était un immeuble, etc. Mais bon, au bout d'un moment, je peux pas miser sur la chance pour dire « Ah, j'ai acheté un nouveau immeuble, j'ai pas le rendement espéré. » Je peux pas me permettre, moi j'ai mis que 1000 euros. Imagine quelqu'un qui aurait mis 10 000, 30 000 euros de toutes ses économies et qui comptait sur ça pour se faire un complément, etc. Je trouve ça assez dangereux pour le coup. Alors après, je sais qu'il y a eu une levée de fonds, etc. Peut-être qu'il y aura des décalages, des retours, etc. Mais dans ces cas-là, à la revente, j'aurais dû avoir un message, à l'entrée, à la sortie. Voilà. Vous avez compris l'idée, mais voilà, j'avais vraiment... C'est dommage parce que quand j'ai investi dans cette plateforme, je dis tiens, je mets 1000 euros, comme ça, dans 1 an, je fais un retour d'expérience. J'espérais qu'il soit bon. Bon, il n'est pas aussi bon que prévu, même plutôt mauvais. Mais voilà, encore une fois, c'est la vraie vie. Je ne fais pas des vidéos que de trucs bien. Je montre la vraie vie, entre guillemets, d'investisseur. J'espère que vous avez compris un peu mon mindset. Alors, je ne dis pas que c'est le bon, encore une fois... c'est vraiment juste des exemples dessus. Peut-être que vous aurez des meilleurs immeubles, des meilleures expériences. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement pour contrer ça, etc. Si c'est moi qui ai vraiment eu pas de chance ou si c'est comme ça. Parce qu'il y a des rendements annoncés. Bon, attention du coup aux rendements annoncés parce que si on clique sur un immeuble, vous voyez là ils annoncent 12%, mais en fait c'est 5% de reversés et 7% de prise de valeur par an si ça se vend bien au bout de 10 ans, etc. Ce qui pour l'instant pour moi n'a pas été montré.
Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des vidéos un peu plus sur le quotidien, sur même des échecs, parce que là clairement on me demande souvent si tu as eu des échecs, etc. Ça c'est un petit échec. C'est pour ça, entre guillemets, dites-moi si ça vous intéresse, parce qu'il y a plein de sites, de trucs que je teste tout le temps, à droite, à gauche, etc. Que je peux prendre ces 911 euros, je remets 1000 euros et je les remets dans un autre truc, on attend quelques mois, on voit comment ça se passe. Donc ça, dans la limite, c'est des choses qui me dérangent pas de faire. Donc dites-moi si vous avez des idées en commentaire, si vous avez des retours là-dessus, si vous avez déjà investi dans des plateformes. Donc me dites pas que les gains, n'hésitez pas à me dire les pertes pour qu'on voie entre guillemets est-ce qu'il y a plus de gains que de pertes, etc. Parce qu'encore une fois, il faut être ouvert d'esprit. Peut-être que là ça n'a pas marché, peut-être que ça marchera plus tard. Soyez ouvert d'esprit, faites des tests, faites pas des all-in sur des trucs que vous connaissez pas. Heureusement, parce que moi pendant un moment j'avais 1 million d'euros de côté, j'aurais très bien pu mettre le million d'euros là, et là j'aurais revendu vite. Parce qu'en plus, plus on a des gros volumes, plus c'est dur à revendre. Donc imagine, j'aurais perdu potentiellement 90 000 euros. Voilà. Donc allez-y, avant de faire des all-in, faites des tests, faites des choses comme ça. Écoutez ce qu'on vous dit, mais formez-vous aussi de l'autre côté, essayez d'avoir des retours. N'écoutez pas que les gens qui donnent des avis négatifs, vraiment essayez d'écouter les deux, les gens qui donnent des avis positifs, négatifs, de faire votre propre avis. C'est vraiment ce qui est le plus important, et c'est à la limite la bonne conclusion de cette vidéo, c'est faites-vous votre propre avis, faites-vous votre stratégie, suivez votre stratégie. Il n'y a pas une stratégie meilleure qu'une autre, la mienne n'est pas meilleure qu'une autre. Il y a plein de stratégies, il y a plein de profils d'investisseurs différents. Il y en a qui sortent au bon moment, il y en a qui sortent au moins bon moment. Mais voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais, c'est toujours un entre-deux, une question d'opportunité, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve sur une prochaine vidéo.